Eh bien bonjour à tous les génies, c'est Evan le Geek de la chaîne James Corner, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Car aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, et c'est le jeu le plus apprécié de tous les temps devant Zelda Ocarina of Time, j'ai nommé Undertale. Et dis donc Jamy, c'est quoi Undertale? Undertale est un jeu vidéo de rôle indépendant développé par Toby Fox. Le jeu propose de contrôler un enfant tombé dans l'underground. L'enfant est d'ailleurs asexué, un enfant qui a pas de sexe quoi. L'Underground est une grande région isolée sous la surface de la Terre, séparée de la surface par un sortilège des humains et peuplée de monstres. Le joueur interagit à plusieurs reprises avec ces monstres dans sa quête pour monter à la surface, principalement via un système de combat mêlant tour par tour et shoot 'em up. Dans celui-ci, le joueur doit éviter des projectiles envoyés par les monstres rencontrés et a ensuite la possibilité d'attaquer son adversaire pour le tuer ou de l'épargner. Le choix de tuer ou épargner affecte le jeu, altérant les dialogues, les personnages et la narration dépendant en fonction des choix faits. Pour les trois fins différentes, pacifiste, neutre et génocidaire. C'est super intéressant. Et le système, comment ça marche, Jamy? Eh bien Fred, lorsque le joueur rencontre un ennemi, que ce soit dans des événements scriptés ou par rencontre aléatoire, il entre en mode combat. En combat, le joueur contrôle un petit cœur rouge représentant son âme, et doit éviter les attaques lancées par le monstre opposé. À mesure que le jeu avance, de nouveaux éléments sont introduits, tels que des obstacles colorés demandant au joueur d'y rester immobile ou de passer à travers, comme l'attaque de Papyrus par exemple. Le joueur peut choisir d'attaquer son ennemi invoquant alors un pressage de bouton en rythme, la défaite de celui-ci rapportant de l'expérience et de l'or au joueur. Autrement dit, il peut utiliser l'option Act, agir en anglais, pour effectuer des actions non violentes, comme le complimenter, raconter une blague, etc. Si le joueur utilise les bonnes actions face à l'ennemi, il peut avoir le choix de l'épargner et de terminer le combat sans le tuer, pour terminer certains combats de boss de manière pacifiste, pour la fin pacifiste. Le joueur doit attendre que le personnage qu'il combatte ait fini son dialogue. L'histoire du jeu possède plusieurs embranchements et fins cités précédemment, dépendant des monstres que le joueur décide de tuer ou de ne pas tuer. De ce fait, il est possible de terminer le jeu sans tuer le moindre ennemi. C'est cool tout ça, mais comment faut faire les trois fins, Jamy? D'abord, je vais vous dire le début de l'histoire et après les trois fins différentes. J'ai l'impression que cette phrase, je l'ai dit plusieurs fois. C'est comme les 4 fantastiques. Bref, passons. L'histoire d'Undertale prend place dans l'Underground, une partie du monde où les monstres vivant autrefois en paix avec les humains furent bannis après une guerre entre les deux races. Cette zone est séparée de la surface par une barrière magique imparfaite. Le seul moyen d'y entrer se trouvant au mont Ebot, ou Ebo, je sais plus. Un enfant humain asexué tombe dans l'Underground et ce gosse, on l'appellera Charin. Frisk, Julien ou ta mère, bref. L'enfant rencontrera Flowey, une fleur dotée d'une conscience apprenant les mécaniques de jeu et encourageant l'humain à augmenter son love, en gagnant de l'expérience. Lorsque Flowey tente de tuer l'humain pour lui dérober son âme, celui-ci est secouru par Toriel, un monstre bipède femelle ressemblant à une chèvre, qui le prend sous sa protection et lui apprend à résoudre les puzzles et terminer les combats de manière pacifique. C'est comme un tutoriel. Tiens, c'est bizarre, ça ressemble comme à Toriel. Mystère. Elle prévoit initialement d'adopter l'humain afin de le protéger d'Asgore Drimur, le roi du soutien. L'humain quitte finalement Toriel et part à la recherche du château d'Asgore. Sur son chemin, l'humain rencontre plusieurs monstres tels que les frères Sans et Papyrus. Yeah! Deux squelettes sentinelles. Undyne, chef de la garde royale, Alphys, scientifique du royaume, et Métaton, un robot animateur de télévision créé par Alphys. Certains de ces monstres sont combattus, l'humain ayant alors le choix de les tuer ou de les épargner, les monstres épargnés devenant ses amis. Durant l'aventure, l'humain apprend la cause de la guerre entre les humains et les monstres. Azrael, fils de Asgore et de Toriel, est devenu ami avec un enfant humain, lui aussi tombé dans le souterrain qui fut adopté par ces deux derniers. Un jour, l'enfant est fatalement empoisonné par des fleurs. Lorsqu'Asriel ramène le corps aux humains, ceux-ci l'attaquent et le tuent, amenant Asgore à leur déclarer la guerre. Ce dernier cherche donc à casser la barrière séparant le souterrain de la surface. Pour ce faire, il a besoin de 7 âmes d'humains, en possédant 6 lors des événements du jeu. La fin du jeu dépend de la façon dont le joueur résout les combats avec les monstres. Si le joueur a tué des monstres mais pas tout, l'humain arrive au château d'Asgore et apprend que l'âme d'un monstre est également nécessaire pour traverser la barrière, le forçant à affronter Asgore. Avant que l'humain combatte Asgore, on lui révèle que Love et l'expérience sont en réalité des acronymes respectivement pour Level of Violence, niveau de violence, et l'exécution point d'exécution. Jugeant l'humain sur la base de ces deux compteurs, l'humain affronte ensuite Asgore, avant d'être interrompu par Flowey qui tue Asgore et s'empare des âmes d'humains, le transformant en un énorme monstre. Avec l'aide des âmes qui se rebellent, l'humain défait Flowey avant de tomber inconscient et de se réveiller de l'autre côté de la barrière, recevant alors un appel téléphonique de Sans lui décrivant l'état du souterrain depuis son départ.
Si après avoir préalablement terminé une partie neutre, le joueur ne tue aucun monstre, celui-ci a alors accès à la voie pacifiste, en ramenant le joueur juste avant le combat contre Asgore. S'il ne l'a pas déjà fait, le joueur se lie d'amitié avec Papyrus et Undyne, et remonte le moral d'Alphys. Il est alors révélé que Flowey est en réalité une réincarnation d'Azriel issue des expérimentations d'Alphys. Toriel intervient avant le combat entre l'humain et Asgore, rejoint par les autres monstres avec lesquels l'humain s'est lié d'amitié. Flowey les prend alors au piège et utilise leurs âmes pour prendre la force d'un Azriel plus âgé et combattre l'humain. Ce dernier l'emporte avec l'aide de ses nouveaux amis. Azriel prend alors sa forme d'enfant et détruit la barrière avant de s'en aller, exprimant de nombreux remords quant à ses actes. L'humain tombé inconscient et réveillé par ses amis monstres qui l'appellent par son nom Frisk, la barrière brisée, les monstres s'en vont pour réintégrer le monde des humains à la surface, tandis que Frisk se voit offrir le choix d'accepter Toriel comme mère adoptive. Une autre fin se produit si le joueur décide de tuer tous les monstres. Cette voie est dénommée sans merci ou génocidaire, ça fait plus badass. Voit l'enfant être influencé par l'esprit malveillant de l'enfant humain qu'Azriel a tenté de ramener à la surface. Et surtout, avant de combattre Asgore, l'enfant doit combattre Sans. Il vous juge en tant que tueur et vous défie dans un combat épique. Il vous joue avec honneur jusqu'à que c'est lui qui craque. C'est tellement émotionnel, Jamy. Et alors les personnages, les anecdotes. J'aurais aimé tout dire maintenant, mais non, car le jeu, il y a encore tellement d'autres choses à dire, mais ça c'est à vous de décider. Une suite ou pas? Voilà les gens, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker, partager, de commenter et surtout de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les génies.